Amis jardinières, amis jardiniers, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec, la dernière décade du mois de mars de cette année 2021. Voilà, ici une belle journée. On commence à préparer les parcelles, les préparer pour les semis, les plantations. Évidemment, on a eu quelques pluies ici dernière semaine, mais ici ça s'améliore grandement. Les températures sont plus élevées aussi, donc 10-12 degrés. Bon, les nuits sont parfois encore un peu fraîches. Bon, on va un peu jeter un œil dans la grande serre. Voilà, on a déjà bien avancé ici dans nos semis. Donc tout d'abord, je vais peut-être vous montrer ce qui nous reste encore des plantations avant l'hiver. Plantations ou semis. Donc voilà, on a quelques laitues d'hiver qui sont encore présentes et voilà, on prélève au fur et à mesure. Donc on voit qu'il y a déjà des emplacements vides. Donc au fur et à mesure on prélève. Donc laitue, scarole. Donc ça c'est les scaroles encornées qui devraient normalement encore un peu tourner. Donc on peut voir d'ailleurs une là-bas qui commence à bien tourner, un peu comme une façon des choux un peu. Et au milieu, voilà, c'est des semis spontanés de Clayton. Donc pourpier de Cuba ou Clayton d'hiver. Pourpier d'hiver plutôt. Et Clayton de Cuba, voilà, plus exactement. Donc on a aussi des endives frisées. Donc spécial serre, donc c'est des variétés vraiment adaptées pour le développement au printemps. Mais on peut très bien mettre plein d'autres variétés aussi. Hein. L'endive frisée, ça marche très bien en serre. Donc je ne me souviens plus vraiment du nom, ça me reviendra peut-être. Alors, on a aussi planté des oignons hâtifs, bon, sur but. Donc ça, c'est l'équivalent des oignons radar que l'on plante mi-octobre, novembre. Bon, ici je crois que c'était novembre. Et donc j'ai fait un semis de mâche entre deux aussi au mois de novembre. Voilà, on la consomme au fur et à mesure. Et entre deux, il y a aussi la Clayton qui a poussé. Voilà, tout le long de la bâche, là-bas, on laisse toujours une rangée de Clayton afin d'être sûr que ça se ressème tout seul. Donc ici, on va laisser ce bord venir en semence et comme ça se ressème automatiquement dans la serre. Alors ici quelques pieds d'oseille, donc une oseille perpétuelle. Donc elle ne monte jamais à graines, c'est vraiment une variété intéressante. Voilà, ici aussi encore quelques verdures d'avant l'hiver et voilà, on consomme encore toujours cela au fur et à mesure. Alors on va peut-être passer aux semis qui ont été faits cette année. Donc le long de la bâche, près du grillage là, on a installé un grillage et j'ai semé des petits pois nains. Petits pois nains Norli, donc c'est une variété Norli et c'est des mange-tout. Donc je me suis dit c'est peut-être intéressant de mettre ça en serre puisque ça poussera plus rapidement et bien sûr dès que les chaleurs seront là il faudra vraiment consommer ça au plus vite. Donc les pois. Donc les pois mangent tout, en principe on les mange assez vite, donc on n'est pas obligé de
d'avoir le grain dans la gousse. Voilà, c'est un essai. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à faire ça, donc on verra bien ce que ça donnera. On pourra renouveler ça les autres années. Évidemment, ici on a aussi fait des semis de laitue, donc un peu de tout. Donc des laitues reines de mai, bien sûr c'est des laitues de printemps. Et alors les toutes saisons, laitue Appia, de la Batavia dorée, alors de la Lilloise, donc laitue de la région. Alors ici une rangée de cressons. Ça pousse très rapidement, donc à 2-3 degrés et la graine germe malgré la fraîcheur. Donc à côté un petit parc de radis à forcer, donc radis de printemps, avec là aussi à côté une petite butte avec des oignons hâtifs. Alors de l'autre côté, voilà, j'ai même déjà repiqué des laitues, des petites laitues. Donc j'ai mis assez près parce que bon, ça permet de, lorsque ça pousse, d'éclaircir au fur et à mesure et d'en consommer. Donc au lieu d'en mettre une toutes les 20 cm, ben, j'en mets une toutes les 10-12 cm et voilà. Entre deux, ben, une fois que ça poussera, ben, on peut prélever pour éclaircir et voilà, on aura déjà quelque chose à manger. Donc là encore de la mâche. Là dans les pots sont des poireaux hâtifs. Donc le poireau et le bœuf. Voilà, donc la serre. Donc chaque fois qu'il y a un endroit libre, on replante. Alors ici à l'entrée de la serre, on peut voir quelques rangées d'échalotes à manger en verre, avec entre deux des semis de carottes. Donc on peut voir des carottes nantaises, alors des laitues dorées de printemps, ici carottes touchons, donc c'est toutes des carottes hâtives. Alors là, laitue gotte, assez clairsemée apparemment. Et à côté la carotte d'Amsterdam. Donc aussi une carotte hâtive assez longue et fine. Et encore une double rangée d'échalotes à manger en verre aussi. Donc quelques pieds de Clayton de Cuba. Voilà. Alors ici de l'autre côté, on peut voir dans les pots, c'est de la ciboulette chinoise. Voilà, magnifique. Donc on avait mis en pot et on replantera une partie dehors et une partie en serre. Bon, le but c'était une fois de les changer de place, ne pas toujours les laisser à la même place dans la serre. Ben voilà, déjà bien garni la serre. Donc on est le 23 mars. Voilà, donc les nouveaux semis sont déjà bien avancés. Donc on a fait pareil dans la petite serre. Donc ah bah, on ira voir. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. À tout de suite. Eh bien, nous voilà tout près de la petite serre, au jardin d'Albec.
Voilà, donc ici la parcelle qui est située ici derrière la petite serre est destinée aux bulbes et racines. Donc ici ce sera des oignons avec des semis de carottes, bon, carottes, navets, betteraves rouges, etc. Donc rien ne nous empêche non plus d'y implanter quelques laitues aussi. Hein, donc, alors ici j'ai commencé à préparer des petites buttes pour planter nos oignons. Donc je ne sais pas si on peut bien le voir à l'image, mais voilà. Donc petite butte, pas très élevée, hein, c'est je ne sais même pas si c'est 10 cm. Et voilà, et espacée de 70 cm entre axes, donc 70. Et voilà, donc je mets l'espace ici avec un bâton, donc 70 cm. Et ensuite, voilà, avec la houe, je ramène la terre de chaque côté de la ficelle. Et ensuite, je raffermis la butte avec le râteau. Et c'est là-dessus qu'on va venir implanter. Donc comme chaque année, j'ai déjà montré ça, il faudra éventuellement regarder nos vidéos des années précédentes. Mais on vient implanter des séries de bulbes. Donc on les met par 3 et on les espace de 35 cm entre chaque. Et on met une double rangée d'oignonnés sur la butte. Donc de chaque côté, un groupe de 3. Et voilà. Mais bon, je vais peut-être vous montrer ça au moment de la plantation. Ici, ce n'est que la préparation des buttes. Et ainsi, c'est un travail de préparer pour peut-être une autre personne qui viendra les planter cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, on se partage un peu le travail. Donc, bon, ce qui est un peu plus physique, certains le font. Et alors, les petites plantations, ben, c'est parfois d'autres personnes qui ont un peu plus de patience, un peu plus de doigté, une bonne vue. Voilà. on s'accommode avec toutes les tâches à faire. Ben voilà, donc nous sommes dans la petite serre, donc un peu plus petite, donc 7,50 m sur 3 mètres. Voilà, vraiment déjà une belle petite serre aussi. Bon. Donc ici, ben, des mêmes choses, on a aussi encore des endives frisées, quelques scaroles, et alors quelques laitues qui survivent encore. Bon, c'est la fin ici. Donc de l'autre côté, on avait toute une série de laitues aussi que l'on a déjà consommées. Et comme la place était libérée, ben, on a déjà ressemé autre chose. Ça, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ici, encore quelques doubles rangées d'oignons hâtifs, donc genre oignons radar, qui ont été plantés à la mi-octobre, octobre-novembre. Je crois que c'est novembre ici. Et alors entre deux, entre les doubles rangées, il y avait de la mâche que l'on a déjà consommée. J'ai enlevé la semaine passée et voilà, on a déjà ressemé des choses. Donc voilà, ici des laitues, semis de laitues. Donc j'ai semé ça vendredi, je pense. Donc ouais, il y a 4-5 jours, donc ça ne peut pas encore se lever. Donc, et alors des carottes touchons, Amsterdam, voilà. Alors dans le petit coin là, du cerfeuil. Donc dans l'autre grande serre, il y avait également du cerfeuil, je n'ai pas pensé à vous le montrer. Alors ici, voilà, des semis qui ont été faits, je crois, fin février, début mars. Voilà, des laitues feuilles de chêne,
laitue Apia. Alors ici, ce sont des poiriers, donc des poiriers à couper. Donc ces poiriers, une fois que les plants seront suffisamment grands, on va les repiquer à l'extérieur. Alors à côté, une rangée de laitue la lilloise. Et là aussi un parc d'oignons, de radiatifs. Voilà. Alors sous la bâche, on a laissé quelques racines de chicorée qu'on fait un peu blanchir, donc pour ajouter dans les salades. Bon, c'est les petites racines qui nous restaient, au lieu de les jeter, ben voilà, on s'est amusé un peu à les forcer. Alors ici, on peut déjà voir des petits oignons qui ont été plantés par 3. Donc je ne sais pas si on peut les voir ici. Voilà. 1, 2, 3. Donc la butte fait ça. Et puis de l'autre côté, 1, 2, 3. Là aussi, 1, 2, 3. Voilà, et ainsi de suite. Donc sur cette butte ici, on a une double rangée d'oignons hâtifs. Donc c'est des oignons rouges que j'ai mis ici. Donc on peut voir d'ailleurs la couleur du bulbe. Alors à côté, j'espère qu'on le voit à la caméra, c'est une levée de carottes, semis de carottes. Et alors ici, à côté, les oignons hâtifs Elodie. Donc là aussi, on peut voir les petits crochets. Vous voyez les petits crochets là. Voilà, tout ça, ce sont des oignons qui lèvent semis d'oignons. Voilà, ici encore, carottes touchons. Voilà, ici. Voilà, c'est le tout début. Voilà, donc tout ça ici, ce sont des primeurs qu'on a semés et on va pouvoir consommer assez rapidement. Donc le côté gauche, que je vous montre maintenant de la serre, cet endroit-là, on ne mettra pas de tomates. Pourquoi? Parce que justement, on a programmé de mettre tous ces semis de primeurs. Et c'est seulement tout ce qui est poivron, aubergine, éventuellement piment, concombre, qui viendront un peu plus tard. Donc ça va être plutôt fin mai-juin. Donc déjà les oignons hâtifs seront déjà en partie consommés. Bon, les carottes pousseront et rien ne nous empêche de venir repiquer par-ci par-là dans les espaces libres. Donc certaines laitues seront parties aussi, donc voilà. Donc le côté gauche est plutôt réservé aux petits fruits d'été. À des fruits, c'est plutôt les légumes fruits, poivrons, aubergines, etc. Par contre, le côté droit ici est vraiment consacré aux tomates. Donc l'année passée, c'était le côté gauche, maintenant c'est le côté droit. Donc on fait aussi une rotation dans la serre. Donc une année sur deux, bon, c'est pas encore l'idéal, mais bon, ça permet quand même une année de souffler, de ne pas remettre des tomates toujours au même endroit. Parce qu'à la longue, la terre s'épuise et on constate que les productions sont moins belles. Donc voilà, tout ce côté-ci seront réservés aux tomates. Donc aucun problème, les radis seront consommés. Donc là, les semis de poirées seront repiqués. Les laitues soit consommées sur place, enfin consommées et récoltées sur place, ou soit repiquées ailleurs, donc même à l'extérieur. Donc tout ça, c'est tous des légumes qui ne resteront pas longtemps en serre. Et bien sûr ici nos laitues d'hiver, ben, tout ça, ça sera aussi consommé. Donc
d'ici l'arrivée des tomates. Donc voilà, tout ça il faut un peu planifier, et dans la grande serre c'est un peu pareil, on travaille un peu d'une autre façon, mais c'est aussi une année sur deux des parcelles qui sont consacrées aux tomates. Donc ça, je vous montrerai un peu plus tard. Voilà, belle journée, en fin d'après-midi ici, soleil couchant. Eh bien, je vais peut-être vous montrer une parcelle d'ail. Voilà, on va aller se déplacer là-bas. Voilà, nous sommes un peu plus loin dans le jardin d'Albec. Donc, rangé à peu près au milieu du jardin, enfin un peu plus près de la route, mais donc ici, voilà, on a déjà un peu préparé le sol. Donc c'est destiné aux pommes de terre. Donc tout l'hiver, il y a eu le paillis, donc du fumier venant d'une écurie. On a déposé sur le sol. Et ici, on a quand même écarté les pailles. Et on a déjà fait pas mal d'expériences là-dessus. Et on a quand même constaté que la pomme de terre, enfin chez nous en tout cas, la production est quand même meilleure lorsque le sol a été travaillé. Bon, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais bon, je pense que chacun fait un peu comme il le sent, et je crois que ben voilà, on a essayé plusieurs choses, et ben c'est vraiment, on revient un peu à la méthode que l'on faisait. Et alors le fait que le sol est un peu plus meuble, les pommes de terre se développent mieux. Sinon elles sont un peu serrées dans une terre compacte, et donc je pense que la terre doit être vraiment extra bonne pour pouvoir planter sans travailler le sol. Mais bon, je ne renonce pas à encore faire des essais, et je crois que une fois qu'une terre est vraiment bien souple et plus légère, je crois que on peut à nouveau essayer cette méthode. Bon, voilà, j'avais promis de montrer un peu une petite parcelle d'ail. Alors ici, c'est l'ail éléphant, donc le plus grand. Donc tout ça, ça a été planté mi-octobre, hein, à partir de mi-octobre. Donc, parce que plus tard, c'est un peu plus compliqué pour encore implanter dans un sol qui peut être assez mouillé. Bon, c'est pas chaque année comme ça, mais ici dans la région nord-ouest de la Belgique, après mi-octobre, fin octobre à la limite, mais ensuite ça devient un peu compliqué de pouvoir planter des choses dans un sol quand c'est trop mouillé, c'est plus possible. Alors deux doubles rangées d'ail éléphant, et alors ici l'ail violet, donc deux doubles rangées également, et à côté des fraisiers, on voit que les fraisiers repoussent. Notre ami Fabrice est occupé de planter les petits oignons, donc par groupe de 3. On fait ça depuis quelques années maintenant. On trouve ça bien.
Donc sur une petite butte, oh, c'est à peine 10 cm d'auteur, 5 à 10 cm, pas plus. Et alors on cache un peu pour que les oiseaux ne déterrent pas les bulbilles. Voilà, la technique. Donc ici ce sont des oignons sturons, un peu allongés. On a déjà mis des rouges. Alors, et encore les Stuttgart qu'on mettra aussi. Voilà, on a fait 5 buts avec des doubles rangées d'oignonnais. Oh, les oiseaux chantent. Ils sont aussi heureux de voir le soleil et surtout les températures qui remontent. À mon avis, ça ne va pas tarder. Ils vont nicher. Donc déjà près de notre mare, là, il y a déjà un couple de canards, des colverts, qui viennent barboter dans l'eau. Et oh, c'est assez marrant, quoi. Bon, on voit que c'est un peu la période des amours. Ben voilà, et ici, les arbres fruitiers en fleurs, pruniers. On peut voir là, floraison blanche. Alors je ne sais pas si on peut le voir d'ici, mais nous avons aussi un amandier en fleurs, donc je pense qu'on peut le voir d'ici. Voilà, au-dessus des arbres fruitiers, et là-bas, je vais un peu pointer. Voilà, on peut voir une floraison rose. C'est notre amandier qui est en fleurs. Alors ici, on peut voir aussi que ce sont des poiriers. On peut voir que les boutons en fleurs là grossissent. Voilà. Les futurs fruits sont là. On a même dû tailler ici parce que vraiment ça penchait un peu trop sur la route. C'était tellement chargé de fruits que voilà, on a dû couper quand même ici. Et voilà, malgré tout, il y a encore des fleurs. Et ben voilà, un peu fait le tour. Voilà, le mois prochain, je vous montrerai peut-être une petite vidéo pour montrer l'évolution de ce jardin ici, à Albec, situé à 4-5 km de Moucron. Donc notre ami Gilbert Cardon était l'initiateur ici de la mise en place de ce jardin et bon, on va bien continuer à faire ça un peu dans son esprit et bon, avec des fruitières et des cultures maraîchères au milieu, donc ça marche très très bien. Voilà, allez, à bientôt. Alors, une autre petite chose que j'avais encore envie de vous montrer, donc ce sont les haies de framboisier. Bon, les haies de framboisier, petits fruits, donc entourent certaines parcelles, donc enfin divisent certaines parcelles. Donc on peut voir là-bas, il y en a une aussi,
Et alors ici également, donc à côté de la grande serre, donc il y a quand même encore une partie cultivable entre deux. Alors on peut voir ici que voilà, ça commence vraiment à débourrer là. Donc, alors certaines personnes disent bon, faut-il tailler les framboisiers ou faut-il pas les tailler? Alors ici on a affaire à des framboisiers remontants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire remontant? Donc ça n'a rien à voir avec la hauteur, mais en fait c'est des framboisiers qui produisent 2 fois sur la même année. Donc une première fois en juillet, oui, première petite production en juillet, et puis la seconde fin août-septembre. Donc ça veut dire qu'on a 2 fois des fruits sur ces framboisiers. Alors, tailler, pas tailler. Alors, quand on regarde un peu, par exemple une tige là qui reprend vie avec ses bourgeons. Donc voilà, tout ça, ce sont des bourgeons qui vont produire des feuilles et ensuite des fruits. Alors, si vous vous imaginez, si on coupe ceci par exemple à 50 cm du sol, ah ben, tout ça c'est perdu. Donc tout ça c'est perdu. Donc en taillant les framboisiers, on perd la production. Et la plus belle production est toujours au bout des rameaux. Donc en hauteur. Donc vraiment pas le bas, puisqu'il y a beaucoup moins de lumière. Donc les plus belles pousses, les plus belles framboises poussent toujours dans le haut. Donc d'ailleurs on peut voir ici sur cette branche qui reprend aussi, on peut encore voir des anciennes grappes de framboises, enfin de tiges qui ont porté des framboises. Et on peut voir que c'est vraiment sur le bout de ces tiges qu'il y a eu les plus belles framboises. Donc il y a beaucoup de chances que ça, bon tout ça, ça va tomber. Alors au fur et à mesure, bon peut-être que le bout ici, ça c'est peut-être mort ici. Voilà, on peut voir que ça c'est voilà, c'est sec, c'est mort. Alors ne pas toucher trop vite. Donc bien regarder. Alors on peut très bien distinguer les tiges qui seront mortes. Alors, comme ici, ben voilà, on peut voir ici une qui est brun foncé, voilà, avec les nouvelles pousses. Voilà, celle-là on ne touchera pas. Par contre, celle-ci, qui est beaucoup plus claire, ben, elle va casser comme du verre. Donc voilà, donc ça peut se casser vraiment au pied, voilà. Donc c'est ça qu'on va enlever simplement. Alors certaines branches, on a un doute. Alors là, il vaut mieux regarder et casser de temps en temps, voilà. Ben voilà, ça c'est mort aussi, donc on peut casser là aussi. Voilà, celui-ci aussi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici on peut voir des tiges avec des bourgeons, on n'y touche pas. Et ici à côté, voilà, une tige qui est morte et qui se casse toute seule, rien qu'en la pliant. Voilà, il y a la même chose ici. Voilà, là c'est bon, ça c'est sec. Voilà, il ne faut pas se casser plus la tête avec ça. Il suffit simplement de regarder, d'observer. Et voilà, il suffit simplement. Donc si on ne fait rien, ben, toutes ces tiges vont casser toutes seules à cause de leur vieillesse, à cause du vent ou le fait qu'on vient cueillir entre deux. Mais pour avoir plus de lumière, on peut disons dégager les tiges mortes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, ici, on peut voir aussi, ça c'est une tige claire. Voilà, ça c'est du bois mort. Voilà, ici, hop, ça c'est mort. Voilà, c'est sec. Tandis que là, ben, on voit clairement que là c'est plein de sève, ça redémarre. Même jusqu'au bout là. Il y a juste le bout
au sommet là qui va périr. Donc là, on peut encore toujours recouper ce qui est sec. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Laissons faire la nature, observons et aidons-la un peu, mais pas intervenir et de faire le massacre au sécateur. C'est vraiment inutile et c'est de la perte d'énergie, de la perte de production. Donc les plantes se sont toujours débrouillées sans nous. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est les aider, mais c'est tout. Ben voilà, petite parenthèse sur les framboisiers. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Voilà, à bientôt.